Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là encore? Et oui, on est mardi, nouvelle vidéo. Je rattrape mon retard parce que la semaine prochaine, je pense pas qu'il y ait de vidéo. Je pars à partir de lundi sur Paris, donc je tourne des vidéos. Et voilà, j'ai du temps libre, là je suis en vacances, donc je tourne des vidéos. Je pense à vous, je pense parfum, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers un nez. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur Alberto Morillas, qui est pour moi le maestro, mais je vais vous parler aujourd'hui de Francis Kurkdjian. Bon, j'ai mis mes lunettes parce que, petite confession entre nous, j'ai mal dormi, j'ai mal aux yeux, j'ai dormi que 4 heures cette nuit, donc une nuit très courte, mais bon, je suis présent pour vous et j'espère que vous, ça va bien. Alors, prenez de quoi boire ou manger, parce que là, ça va être l'heure du petit déjeuner ou même il est 10 heures. Alors, peut-être ça va être l'heure aussi de préparer à manger. Moi, j'ai toujours mon café double vanille pour débuter la journée. Et on prend nos billets d'avion pour le pays du parfum. Et on décolle tout de suite. Go! Alors, on va parler aussi, comme je vous ai dit, de Francis Kurkdjian. Alors, Francis Kurkdjian, on va parler aussi bien de sa maison, MFK, ou des parfums qu'il a créés. Bon, il y a certains parfums où je vous ai parlé dans une précédente vidéo, donc ça sera un peu redondant, mais j'avais envie de mettre le focus sur un nez. Comme je vous ai dit, j'avais mis déjà le focus sur Alberto Morillas, et là sera le focus sur Francis Kurkdjian. Alors d'abord, une petite biographie de Francis Kurkdjian. Francis Kurkdjian est un parfumeur français. D'origine arménienne, il est né à Paris le 14 mai 1969. Il a fait en formation l'Institut supérieur international de parfum, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire jusqu'en 1993. Il a été fait chevalier des arts et des lettres et il a créé la maison Francis Kurkdjian en 2009. Alors, diplômé de l'ESIPICA en 1993 et du MBA Sup de Luxe, Paris, Cher Cartier en 1994, il crée le Mal pour Jean-Paul Gaultier en 1995, suivi de plus d'une soixantaine de créations pour des maisons de mode de notoriété internationale. Lauréat en 2001 du prix du parfumeur François Coty pour l'ensemble de sa carrière, il a été le premier parfumeur contemporain à fonder en 2001 son atelier de parfum sur mesure, a été nommé en 2009 chevalier des arts et des lettres par le ministre de la Culture Christine Albanel. Il a confondé avec son associé Marc Chaya sa propre maison de parfum, Maison Francis Kurkdjian. Alors si je vous parle aussi de Francis Kurkdjian, c'est que si vous avez suivi les infos parfumées, vous avez appris que dernièrement, il a été nommé directeur artistique de la maison Dior à la place de François Demachy. Alors, je vais vous citer quelques créations, mais après, je vais vous parler de créations que j'ai de lui en ma possession. Par exemple, pour Acqua di Parma, il a créé Iris Noble en collaboration avec Françoise Caron. Il a créé toute la collection My Burberry, Monsieur Burberry, My Burberry Black, My Burberry Rose, Blush. Il a créé aussi Burberry Heure. Chez Carvin, le parfum, C'est la fête de Christian Lacroix avec Jean-Jacques en 2007. Colonne blanche de Christian Dior, qu'il a rejoint avec cette maison qu'on connaît bien parce qu'il a créé Colonne blanche et Eau noire. Il a créé chez Lissable le parfum en version de toilette. Les essences de 1 à 9, je vous en ai parlé d'une tout à l'heure. Green Tea chez Elisabeth Ardennes. Apparition chez Ungaro, bon je ne vais pas vous les lire. Rose Barbare et Eau de Lit chez Guerlain. Armani Mania chez Giorgio Armani. Beaucoup chez Jean-Paul Gaultier, bon, dont Le Mal, Gaultier Puissance 2, Fleur du Mal, Eau d'amour, Monsieur, Madame, chez Juliette Azegun, Miss Charming, Lady Vengeance, chez Kenzo, il a créé Kenzo World, chez Lancôme, il a créé le Miracle Homme, Rumeur chez Lanvin. C'est à lui qu'on doit avec Christine Nagel le Fort Heure de Narciso Rodriguez ainsi que le Fort Him. L'Extase chez Narici, Fleur de Figuier chez Roger Gallet, Summer and Autumn chez Van Cleef & Arpels et Kouros ODT chez Yves Saint Laurent.
Voilà, bon, c'était non exhaustif, c'était une petite liste des parfums qu'il a créés et un peu sa biographie. Donc, moi, je vais vous parler des parfums que j'ai créés par lui en ma possession, alors que ce soit créé par lui ou de sa maison MFK, Maison Francis Kurkdjian. Alors, le premier parfum, c'est un parfum qu'il a créé justement pour Elisab. J'en ai parlé hier pour la collection Essence, et c'est l'essence rose numéro 1. La pyramide olfactive de ce parfum est simple, c'est une rose. C'est que de la rose, c'est différents mélanges de roses. C'est une pyramide de roses. Alors, essence numéro 1, rose Elisab, est un parfum floral pour hommes et pour femmes. Il a été lancé en 2014 et c'est un parfum de la famille florale. Et il n'y a que de la rose dedans. C'est un parfum qui est magnifique. C'est un mélange de toutes sortes de roses, de rose centifolia, de rose de damas, de rose de Grasse, de rose de mai, de rose turque, de rose bulgare. Et ces parfums, on peut les porter soit seuls, soit en layering. Alors le premier, c'était Elisab Essence Rose numéro 1. Celui-là fait 9 essences. Vous avez vétiver, vous avez tubéreuse, que je voudrais bien mettre la main sur essence 9 tubéreuse, qui a l'air d'être une pépite. Le deuxième, et oui, ça je ne savais pas, mais Monsieur Francis Kurkdjian a créé un parfum pour Yves Rocher, qui est l'eau relaxante. J'essaierai de vous retrouver des liens, mais je ne sais pas si ce parfum est encore disponible. C'est fleur d'oranger, lavande, petit grain, eau relaxante. Déjà, tout est dit dans son nom. On sent la fleur d'oranger, très bien. Après, on sent la lavande. Et puis, le petit grain qui nous côté vitaminé, peps. Alors, les bienfaits d'une eau relaxante pour le corps et un esprit apaisé. Ne pas appliquer sur les peaux irritées. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment une eau, quand on la met, on se sent relaxé. Cette eau, à une époque, ce parfum, enfin c'est une eau de toilette, j'aimais bien la mettre avant d'aller me coucher. Maintenant, avant d'aller me coucher, vous savez que c'est le Aqua Paradisi de chez le courant des minimes que j'adore. Mais il faut savoir que si vous pouvez mettre la main sur eau relaxante, fleur d'oranger, lavande, petit grain de chez Yves Rocher, c'est Monsieur Francis Kurkdjian qui l'a fait. Ensuite, Monsieur Francis Kurkdjian a créé des parfums aussi pour Dali, pour la maison de marque Dali. Et oui. Et il se présente comme ça. Hop. Le flacon, j'adore. C'est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Hop. Par contre, hop. Et ces parfums, je les ai trouvés chez Vézira à un prix défiant toute concurrence. Et je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Alors les décors floraux, frais, boisés, verts. Purple Light de Salvador Dali est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2007. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Bon, je ne vais pas
pour répéter à chaque fois que c'est Francis Kurkdjian, mais bon bref. Les notes de tête sont feuilles de bambou, fleurs de cerisier. Les notes de cœur, lilas, jasmin, fleurs de tiare. Les notes de fond, musc, amande et vétiver. Alors, on sent bien les feuilles de bambou, ce qui donne ce côté très vert au parfum. Le lilas, on le sent. Non. La fleur de cerisier, on la sent aussi, ça donne ce côté un peu floral au parfum, qu'on attend d'un floral boisé musqué. En cœur, le lilas, on le sent, c'est un lilas doux. Le jasmin, c'est un jasmin blanc, un jasmin très doux. La fleur de tiare, je ne la sens pas, heureusement, parce que c'est une des notes que j'aime pas trop en parfumerie. Les notes de fond, le musc, un musc blanc, cotonneux. L'amande, on la sent très peu. Et le vétiver, ça donne ce côté sec au parfum, mais très léger. Ça, c'était le Purple Light de Dali, créé par Francis Kurkdjian. Et moi, je l'ai en coffret. Hop. Je l'ai commandé sur Vézira et je vous mettrai le lien de Vézira avec le lait et le parfum. Ensuite, il a créé un parfum de supermarché, ça je ne savais pas, qui a été en collaboration avec Christine Nagel. C'est le Eau de rêverie de chez Vanderbilt. Il se présente comme ça. C'est un parfum que vous pouvez trouver en supermarché. Il a été lancé en 1999 et comme je vous disais, il a été créé, co-créé avec Christine Nagel, qui est maintenant l'année officielle de chez Hermès. Oui, voilà. Alors vous avez des accords sucrés, poudrés, vanillés, boisés, épicé chaud, fruité, floral, fleurs blanches, de cannelle et d'iris. Eau de rêverie de Gloria Vanderbilt est un parfum ambré floral pour femmes. Rêverie a été lancé en 1999. Rêverie a été créé par Christine Nagel et Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont ananas, pêche, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont orchidée, jasmin, cannelle et iris. Les notes de fond sont vanille, fève tonka, bois de santal et cèdre de Virginie. Oui, là vous voyez mon petit Gurgi. Alors, en tête, on sent bien l'ananas, c'est une ananas juteuse. La pêche aussi, on la sent bien, c'est une pêche très juteuse. La bergamote apporte ce côté vert au parfum. Et la mandarine donne ce côté vert et acidulé. En cœur, l'orchidée, on la sent, ça donne ce côté floral au parfum. Le jasmin aussi, on le sent, mais c'est un floral blanc. C'est pas un jasmin solaire, c'est un jasmin floral blanc. La cannelle, on la sent bien. Moi qui adore cette note, on la sent bien. L'iris donne ce côté un peu poudré au parfum. En fond, la vanille, là c'est une vraie vanille sucrée. La fève tonka aussi rapporte un côté sucré au parfum. Le bois de santal apporte ce côté laiteux au parfum et qui au contraire est contrebalancé par le cèdre de Virginie qui apporte un côté sec au parfum. Et celui-là, il a été discontinué parce que c'était un parfum de supermarché. Et vous pouvez le trouver encore sur Vézira. Et je vous mettrai aussi le lien de Vézira. Pour le parfum d'Yves Rocher, j'essaierai de trouver un lien, mais je sais qu'il a été discontinué. Alors je pense que ça va être un peu plus dur de trouver, de mettre la main dessus. Alors là maintenant, je garde le meilleur pour la fin. Mais là je vais vous parler de 6 parfums que j'ai en ma possession, qui font partie de la MFK. Alors le premier, c'est le à pomme. À pomme, mais en version femme, de Francis Kurkdjian. Il a été malheureusement discontinué, alors je ne pourrais pas vous trouver de lien pour le à pomme. Il est très frais, il est magnifique et comme je vous disais, malheureusement il a été discontinué. Il y a des accords de fleurs jaunes, de fleurs blanches, boisées, sucrées, d'agrumes et savonneux.
Ouais, le côté savonneux, on le sent bien. À Pomme pour femme est un de Maison Francis Kurkdjian. Bon, on pourra éviter de dire toujours Maison Francis Kurkdjian, on va dire de MFK. C'est un parfum floral pour femme. À Pomme pour femme a été lancé en 2009. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Vous allez avoir de l'ylang-ylang, de la fleur d'oranger d'Afrique et du cèdre de Virginie. Alors, je sens la fleur d'oranger, c'est ça qui donne son côté savonneux. L'ylang, on la sent, mais en tant que fleur jaune, pas en tant que fleur solaire. Et le cèdre de Virginie donne ce côté sec au parfum. Et malheureusement discontinué, mais c'est un très bon parfum de chez MFK. Ensuite, toujours chez MFK, alors un parfum qui a fait fureur à sa sortie. Et moi, j'ai pas accroché. Ben, comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a beaucoup qui le portent. Bon, il y a eu aussi, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de dupes et de, pas d'imitation, mais d'équivalence qui ont été faites de ce parfum. C'est le Baccarat Rouge 540. Alors, Baccarat Rouge 540, pour moi, il sent clairement le caramel. Mais il n'y a pas de caramel dedans. Alors, il est boisé, ambré, épicé chaud, épicé frais, aromatique, animal, frais, conifère et fleurs blanches. C'est tous les accords. Baccarat Rouge 540 de Maison de MFK est un parfum ambré floral pour non-genré, pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2015, le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont safran et jasmin. Les notes de cœur sont bois d'ambre et ambre gris. Les notes de fond sont résine de sapin et cèdre. Alors, en tête, je sens bien le safran et le jasmin, mais c'est un jasmin blanc. C'est comme les jasmins de chez MFK, ils sont tous blancs, c'est pas des jasmins exotiques. En cœur, le bois d'ambre, c'est peut-être ça qui apporte ce côté sucré, caramélisé. On sent bien. L'ambre gris apporte un côté légèrement animalique au parfum. En fond, la résine de sapin, on sent, ça donne ce côté conifère au parfum. Un peu boisé. Et le cèdre donne ce côté sec. Alors c'était le Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian, de MFK. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en barre d'infos. Ensuite, on va passer à Oud de chez Francis Kurkdjian, bien sûr Francis Kurkdjian. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi l'oud, ça dépend, ça passe ou ça casse. Soit il est bien travaillé, soit il est mal travaillé, soit il est trop fort, soit il n'est pas assez fort. Moi j'aime bien un juste milieu. Alors, hop, une petite touche. Ah bah là, c'est un oud très fort. Bon, aux premières notes, bon, un petit café. Je sens de l'alcool. Alors, je sais pas si c'est l'alcool du parfum, mais je sens des notes alcoolisées. Alors, des accords épicé chaud, d'oud, aromatique, boisé, balsamique baumé, patchouli, cuir, conifère, épicé frais et de tabac. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est un de mes chats qui a décidé de faire le bazar. Oud de MFK est un parfum ambré boisé, non genré. Il a été lancé en 2012, le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Alors vous avez du safran, de l'élémie, de l'oud, du cèdre et du patchouli. Alors le safran, on le sent bien. L'élémie, cette résine un peu d'encens, on la sent. L'oud, on le sent, il est bien dosé, alors ça passe, mais à la première pulvérisation, je vous dis, pour moi, il est très alcoolisé. Le cèdre donne ce côté sec au parfum.
Et le patchouli, on le sent peu parce que justement il est mangé par l'oud. Alors pour moi ça fait bien un entre-deux entre ni trop oud ni trop patchouli. C'est vraiment un parfum que je pourrais porter. Et oui, j'ai jamais testé sur peau, mais il faudrait que je le teste. Alors maintenant, on va passer à une collection qu'il a fait, c'est l'Aqua Collection Cologne Forte. Alors c'est un pack. C'est un pack, et dedans il y en a 3. Il y a Aqua Vitae, Aqua Universalis, Aqua Celestia. Ce trio olfactif est porté par l'énergie vive de la bergamote de Calabre et un accord musc qui se fait radiant dans Aqua Universalis, chaleureux dans Aqua Vitae ou fruité dans Aqua Celestia. La collection Aqua Cologne Forte est un appel à l'évasion vers un ailleurs frais et lumineux et joyeusement coloré. Hop. Désolé si je bégaye un peu, c'est que ben, comme je vous ai dit, j'ai mal dormi. Alors, Aqua Vitae. Cologne. Alors le premier, oui, c'est le Aqua Vitae. Le Aqua Vitae est très pétillant, très vert. Il y a des accords d'agrumes, floral, musqué, poudré, aldéhyde, boisé. Ah, oui. Aqua Vitae Cologne Forte de Maison Francisque-Urgent est un parfum hespéridé non genré. C'est un nouveau parfum, il a été lancé cette année en 2021. Le nez derrière ce parfum, vous devinez qui c'est. En tête, vous avez de la mandarine et de la bergamote. En cœur, des notes fleuries et des notes solaires. Et en fond, du musc et du bois de santal. Alors, en tête, on sent bien la mandarine et la bergamote. La mandarine qui donne ce côté peps vitaminé et la bergamote qui donne ce côté vert. En cœur, les notes fleuries, on les sent, mais les notes solaires, je ne sens pas trop. Heureusement, parce que moi et les notes solaires, on n'est pas bien amis. La note de fond, le musc, on le sent bien, un musc tout doux. Et le bois de santal, qui apporte un côté laiteux au parfum, on le sent bien. Et là, c'était l'Aqua Vitae Cologne Forte. La deuxième du kit, c'est l'Aqua Universalis. L'Aqua Universalis Cologne Forte aussi. Alors l'Aqua Universalis, si je me rappelle, c'est celle que je préfère, que j'aime le mieux. Avec ses accords de fleurs blanches, d'agrumes, musqués, aromatiques et poudrés. Ouais, c'est un préféré. Ça sent vraiment le propre. Ça sent vraiment le propre celle-là. Fleurs blanches, agrumes, musqués, aromatiques poudrés en accord. Il a été lancé en 2011 et c'est un floral boisé musqué non genré. Le nez, bon, Francisque Urgent, je crois que je l'ai dit dans toutes les vidéos, alors je dis que je ne dirai pas. Les notes de tête sont citron de la Costa d'Amalfi. Alors le citron de la Costa d'Amalfi, la côte d'Amalfi en Italie, il a une particularité, c'est qu'il est tellement doux qu'on peut le croquer comme ça, comme une pomme. La bergamote, en cœur, des fleurs blanches, du jasmin et de la rose, et en note de fond, des muscs et des notes boisées. Alors en tête, on sent le citron d'Amalfi, qui est très léger, mais qui donne ce côté un peu peps. La bergamote a ce côté vert qu'on sent. En cœur, les fleurs blanches, on les sent bien. Le jasmin aussi, mais un jasmin blanc. La rose, une rose très légère. Et en fond, le musc, qui adoucit encore tout ça, qui englobe tout ça. Et les notes boisées, qui sont très légères. Celui-là, vraiment, le Aqua Universalis, c'est vraiment un parfum cocooning, chill. Et le dernier de la collection,
c'est le Aqua Celestia. Bien sûr, je vous mettrai des liens pour tous les parfums que je vous parle, sauf ceux bien sûr qui sont malheureusement discontinués, que je ne pourrais pas vous trouver de lien. Alors, l'Aqua Celestia, ah ben c'est le plus espéridé de tous. Il a des accords d'agrumes, vert, aromatique, fleurs blanches, floral, frais, épicé frais, musqué, poudré et sucré. Aqua Celestia Forte de MFK est un parfum floral vert. Il a été lancé en 2018, le nez et Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont citron vert, petit grain, citron et menthe. Les notes de cœur sont fleurs de cassissier, jasmin, édione, mimosa et muguet, le fond et musc. Alors en tête, on sent bien le citron vert. Le petit grain, on le sent. Ça donne ce côté très vivifiant au parfum. Le citron classique, on le sent aussi. La menthe aussi, ça donne ce côté vif au parfum. En cœur, la fleur de cassissier, pour moi, je ne sens pas d'odeur particulière. Le jasmin, c'est un jasmin, mais vraiment un jasmin blanc, comme je n'arrête pas à vous dire. L'édione, la molécule de synthèse qui représente un peu l'odeur de l'air. Oui, on la sent. Ça fait très léger, très évanescent. Le mimosa apporte un côté légèrement poudré au parfum. Le muguet donne ce côté vert aussi et craquant à la fois. Et en fond, le musc enrobe tout ça de douceur. Et là, celui-là, c'était le Aqua Celestia. Il porte bien son nom, Aqua Céleste, haut du ciel. Et enfin, le dernier, The Best of the Best pour moi. Parce que Francis Kurkdjian, pour moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est un nez qui est capable du pire comme du meilleur. Pour moi, le pire, c'était le mal de Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce qu'on a mangé du mal de Jean-Paul Gaultier? Un des premiers parfums, quand on allait en salle de sport, on sentait que ça, que tout le monde portait. C'était le... Oui, je prends mon café. C'était le One Million avant l'heure, le Sauvage avant l'heure. Mais il a créé aussi de très belles créations comme le Gaultier Puissance 2 que j'adorais, qui a été discontinué. Et celui que j'adore le plus, oui, mes chats, c'est le Fragile de Jean-Paul Gaultier. Déjà, rien que le flacon est magnifique. De toute façon, avec Jean-Paul Gaultier, on peut s'attendre qu'à des flacons magnifiques. Et l'odeur, oh mon Dieu, oh my God, ça c'était offert par mon amie Clotilde de la chaîne Iris l'Encycloparfum. Clotilde, je remercierai jamais assez pour ce parfum parce que pour moi, c'est un des plus beaux parfums au monde à la tubéreuse qui existe et vous connaissez mon amour pour la tubéreuse. Alors Fragile, Jean-Paul Gaultier, oui. Il y a des accords fleurs blanches, de tubéreuse, agrumes, épicé chaud, floral, animal, sucré, poudré, épicé doux et de fleurs jaunes. Fragile, Jean-Paul Gaultier est un parfum floral. Voilà, je vais le mettre là. C'est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 1999. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Malheureusement, je ne pourrais pas vous trouver de lien pour ce parfum parce qu'il a été discontinué. Les notes de tête sont fleur d'oranger de Tunisie, gingembre, tangerine d'Italie, badiane de Chine et coriandre, rose de Bulgarie, bergamote, rose de Bulgarie et bergamote, oui. Notes de cœur sont tubéreuse, jasmin et gingembre d'Inde, ainsi que de l'ylang-ylang, de l'œillet, de l'iris et de la rose. Les notes de fond sont ambre, vanille, musc, cannelle et cèdre. Oh ben, c'est laborieux aujourd'hui, ben, désolé comme j'ai pas dormi, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce qui me saute au nez déjà? La tubéreuse. Déjà, beauté des yeux, beauté du nez aussi. Alors en tête, on sent très bien la fleur d'oranger.
Le gingembre donne ce côté épicé frais au parfum. La note de tangerine d'Italie, d'orange d'Italie, on la sent. Ça donne ce côté un peu vivifiant au parfum. L'anis étoilé, la badiane, on la sent très peu. La coriandre, on la sent un peu. La rose aussi. Mais tout est englouti. La bergamote, on la sent, ça donne ce côté vert. Mais tout est englouti par la tubéreuse, qui arrive en cœur. Le jasmin se fait manger par la tubéreuse aussi. Et là, il y a une note un peu fraîche, un peu vivifiante qui arrive, qui est encore du gingembre. Et là, on le sent. L'ylang-ylang, ben, très doux parce que c'est mangé par la tubéreuse. Parce que la tubéreuse, elle est coriace. Hein. Quand elle passe, l'œillet donne ce côté un peu épicé au parfum. Et c'est une fleur épicée, l'œillet, et on le sent. L'iris donne ce côté poudré au parfum. On sent un fond poudré, on sent un côté poudré, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ben, de l'iris. Mais là, ça fait un peu côté Ambrosia di Fiori de chez Gucci Bloom. Ce côté iris tubéreuse. La rose, on la sent, mais c'est une rose très discrète. En note de fond, nous avons de l'ambre. Une ambre vanillée. Ouais, on a de l'ambre et de la vanille. Un musc doux. De la cannelle. Là, on la sent, la cannelle. J'adore cette note. Et le cèdre qui donne ce parfum sec. Mais pour moi, c'est une merveille. Bon, malheureusement discontinué. Le flacon, magnifique. Et je remercierai jamais assez Clotilde de la chaîne Iris Factice Lance le Parfum de m'avoir offert ce flacon. Mais sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Ouais. J'avais bien sûr une citation sur le parfum, mais il faut que je la retrouve. Je l'avais notée et bien sûr je l'ai oubliée. Hop, je reviens. Oui, j'ai retrouvé la citation. Alors c'est une citation du CFP, du Centre français de parfumerie, qui dit « Sans parfum, la peau est muette ». Alors voilà mes grenouilles, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez des parfums Francis Kurkdjian et quels sont vos parfums préférés de Francis Kurkdjian, que ce soit en maison propre, MFK, ou des créations faites par lui. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, qu'elle était un peu brouillon. C'est vrai qu'elle était un peu brouillon, mais je m'en excuse. Je l'ai fait, je suis tombé du lit, comme je vous ai dit, j'ai dormi que 4 heures, et dès que je me suis réveillé, je me suis préparé, et j'ai fait cette vidéo. Alors j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon. Si elle l'a été, je m'en excuse, et mettez-moi des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi en commentaire, la critique est constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui est là, et appuyez sur la cloche, non pas sur moi mais la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je fais des gros coups parfumés et on se retrouve trop vite, très vite pour une nouvelle vidéo parfumée. Bisous mes grenouilles.